Bon voilà, on continue le montage. Donc bague 3. Donc bague 3, il y a tout ça, c'est la partie centrale. On va commencer à enlever un peu quelques pièces. On va monter ce qui est facile. Donc là, les plots de carrosserie. Avec le petit axe. Hop. Donc voilà, rien de bien sorcier. Ça, c'est tout simple. Ça, c'est le support carrosserie arrière. Donc là, je le serre directement parce que je sais que la mesure qui va bien, c'est le plot embuté sur le support. Voilà. Après, la grande vis, je peux fixer ça directement. Hop là, support de roulement, on va déjà y mettre les roulements dedans. Voilà. La bague blanche, c'est la centrale qui va avec la note cardan centrale. Ça y est, je commence. Alors ça, je le décale pour l'instant. Les bagues noires, ça c'est celles qui vont sur le côté. Donc là, je les enfonce directement dans les supports. Je mets du tournevis pour bien les mettre au fond. Voilà. Les rondelles, tout ça, on va décaler un petit peu, faire de la place. Comme ça, c'est déjà un peu prémonté. Donc cette fois-ci, je décale comme ça évitera que je fasse la bêtise de tout à l'heure d'aller paumer des pièces. Alors, comme d'habitude, pensez à bien dégraisser les vis. Un peu nettoyer enfin dans le chiffon, comme ça au moins. Donc on va commencer à assembler. Alors je bloque pas les vis, hein. Quand j'arrive à embuter, je redesserre un peu. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Après, alors le support ici, il a un sens. Donc la partie bombée, c'est là où il y a le décalage. Donc nous, on met le diff
en version basse. Donc vous voyez le décalage. Donc ça, on le met vers le bas. Je ne veux pas la bonne vis. Alors, donc là, pareil, dégraisser bien les vis aussi. Et même à cet endroit-là, mettre un petit peu de fin filet, ça fait pas de mal. Vu que c'est pas quelque chose qu'on démonte toutes les 5 minutes. Ça peut pas faire de mal. Alors dessous, c'est des vis de 4. Très honnêtement, moi, j'en mets pas. Si c'est bien serré et que c'est dégraissé, il n'y a pas de problème. Voilà, pareil, je serre, je reviens un peu en arrière pour toujours avoir mon bloc qui bouge. Donc ça c'est pour le diff, on les montrera après. On va monter ça derrière maintenant. Et rebelote. Hop là. Voilà, et là pareil, je ne serre pas. Petite pause, je reviens. Voilà, de retour. Donc une fois qu'on a monté tout en mode souple, on va commencer à juste serrer, approcher les vis. Voilà, juste avec la force des bouts de doigts, pas besoin de plus. Et là pareil. Et après, on recommence du début, où on serre un peu plus. Ce qui a pour but de monter sans contrainte les pièces et qu'elles prennent bien toute leur place l'une avec l'autre. Ce qui est important pour faire le bloc avec les paliers. Donc voilà. Et maintenant là je serre voilà.
Et là, voilà, j'ai un bloc qui est bien monté, qui n'a pas de contrainte l'une contre l'autre. Les pièces, c'est l'une contre l'autre et c'est nickel, il n'y a pas de tension. Donc ça, je vais le serrer, que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je l'ai fait qu'à la main. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire les supports arrière. On va faire tourner ces électriques. Voilà. Voilà les supports de carreaux. Alors, maintenant, on va fixer le pignon. Donc, l'anneau de cardan, ça, la vis en tête. Le pignon qui est là-bas. Alors, pour le montage, vous prenez la rondelle ici, là, d'1 millimètre. Vous la mettez côté pignon. Vous enfoncez. Hop. Et après, je l'attrape. Il y a une fine et une grande. Donc, on va commencer par la grande. Alors ça, c'est pareil. Je dégraisse. On nettoie en frein. La vis, pareil. Comme ça, au moins, le frein filé. Il pourra que mieux prendre. Là, c'est pareil, je vous conseille frein filé. La bague, il faut la mettre avant, parce qu'elle est là, après, elle est emprisonnée. Donc là, je vais mettre de suite la deuxième rondelle, ça me paraît plus juste. Voilà, il y a un petit peu de jeu en latéral. Ça, c'est important, il en faut toujours. Il ne faut pas que ça soit bloqué, il faut qu'il y ait un peu de jeu latéral. Hop là, voilà. Donc, là, on va pouvoir monter le diff arrière. Donc, ici, on avait monté en diff en position basse. Donc, les pièces, elles sont décalées, comme vous pouvez voir. Donc, le diff en bas. Donc, ça va être comme ça. Le montage. Tac. Donc, là, il n'y a pas de rondelle du tout de calage. Je reprends mes rondelles que j'avais tout à l'heure. Je vais commencer à mettre une épaisse côté gauche et faire un premier montage pour voir mon calage de coupe conique, comment il se fait. Donc vous voyez, diff position basse. Et si je voulais mettre en position haute, il faudrait que je fasse dans ce sens là. Vous voyez la partie plate en haut, et là il y a la partie ronde. Donc partie plate, c'est la partie haute pour position haute. Et si vous avez la partie ronde, position basse. De toute façon, on le voit, le désaxage. Hop. Alors, je vous conseille de mettre les vis et serrer, pas de faire comme ça là.
à la je présente et sans que je serre. Parce que le serrage met toujours les pièces dans leur position. Et il faut prendre et serrer pour être sûr du... Voilà, j'ai serré. Bon, déjà c'est pas mal, c'est libre. Je regarde le jeu. Donc je tiens ici, je fais... Là, il y a un peu de jeu, c'est bon. Je regarde le jeu latéral. Il y a un petit peu de jeu latéral. Donc là, on est parfait. Pour un premier montage, direct, on est parfait. On est nickel. Donc je répète, ici, il faut toujours un petit peu de jeu latéral. Là, je tiens le pignon avec mon autre doigt. On entend qu'il y a un petit peu de jeu, c'est normal. Et important aussi, il y a un peu de jeu en latéral. Donc là, on est parfait. Donc là, c'est neuf. Pensez à revérifier après la première journée de roulage. Après, voilà, sur le coup, c'est une électrique. Donc au bout de 2-3 packs, de jeter un coup d'œil, de surveiller. Ou s'il y a besoin, si ça s'est mis en place, si ça a besoin de remettre une rondelle de suite, ça a pris un peu vite du jeu. Ou alors après la première journée. Mais ça, c'est toujours quelque chose, quand c'est neuf, on le règle. Mais une fois que ça aura roulé un coup, de le retoucher, au besoin de le recaler. Et après, vous êtes tranquille pour un moment. Jusqu'à ce que les pièces, après, elles s'usent, les pignons s'usent. Mais sinon, ça bouge très peu. Donc voilà, là on est pour la partie arrière, on va monter ça. Je vais mettre les écrous. Alors l'écrou il s'emboîte par le milieu, par le latéral, voilà, hop là. Je mets du tournevis. Voilà, à l'aide du tournevis de 1,5 pour l'aligner dedans. Et voilà. Le support de carrosserie monté, donc le bag 3, il est fait. Donc, on met ça de côté, on va prendre le bag suivant qui est le bag 5. Donc là, je remets mes rondelles de calage. Alors donc, il y a toujours le clips pour le soufflet de cardan, pour la bague. Donc ça, c'est de côté, c'est normal. On le reprendra plus tard. Donc le bag 5. Alors, on va monter le plot. Ça fait déjà des pièces en moins. Bon, ça, je le mets de côté. Comme tout à l'heure, les bagues en plastique noir, c'est pour le diff. Voilà. Que ça soit bien au fond de leur logement. Bon, ça, le clips, comme pour derrière, je le mets de côté, on verra plus tard. Le soufflet, ça va pareil de côté. Quand il y aura le cardan, on en a déjà un. Mais je le mets de côté. Hop. Les deux roulements.
met de travers, voilà. Si on le met de travers, ça se rend dur. Donc faites attention à ça. Si vous forcez qu'il rentre pas, c'est que il n'est pas rentré droit. Voilà. Donc les rondelles, tout ça, on met de côté. Ça c'est le support, on met de côté. On va avoir besoin de tout ça. Voilà, comme pour tout à l'heure, je prémonte déjà. Alors, ça va être la noix. On le met sur le côté. Le pignon, ça sera après. Ça va avec la noix. Donc on va faire comme pour devant. Donc je dégraisse les vis. Support de diff, c'est pareil. Je mets de côté. Hop là, et on commence à monter. Aïe, j'ai pas mis dans le bon trou. Comme pour derrière, je serre et je redesserre un chouille. Alors là, par rapport à derrière, on va mettre le diff position haute. Donc la partie bombée, ça, le haut. Hop là, frein filé. Et là, on va monter la partie de devant. Si je ne prends pas les bonnes vis.
Donc là pareil, encore un coup. Hein. Je le serre, je débloque. Et là on va commencer à... Hop, j'approche les vis sans les bloquer. Et voilà. Maintenant, je peux serrer. Voilà, la partie centrale, elle est bien montée. Pareil, comme pour derrière. La rondelle d'un millimètre, on la met en premier sur le pignon. Le pignon, on le met en place. Là, il y a les deux rondelles, une fine et épaisse. Je les mets en place. Hop là, je dégraisse ma noix. La vis de même. Frein filet. La bague qui elle est emprisonnée. Et voilà, nickel. J'ai un petit peu de jeu. Je serre bien. Voilà, il y a un petit peu de jeu, ce qui est normal, ce qu'il faut. Alors un peu, hein, c'est, faut pas exagérer. Donc le diff avant. Donc là, on a dit diff position haute. Donc là d'un coup, côté couronne, ça va être le côté plat pour avoir le diff position haute. Donc on va reprendre les rondelles de calage. Je vais de suite reprendre comme pour derrière une cale épaisse. Qui est... Alors je mets une cale épaisse, une rondelle de calage. Je vous conseille de la mettre directement dans le support. Hop, hop, et on va faire le calage. Bon, ben, comme pour derrière, on est parfait. Juste une cale. Donc, on a un peu de jeu latéral, de jeu d'entre-dents. Et un peu de jeu latéral. Donc là, on est parfait. Donc, je me répète. Premier calage sur cette version 2023, il se fait beaucoup plus facilement, comme vous pouvez le voir, grâce aux paliers, comme ils sont construits maintenant. Ça permet un guidage plus précis, plus net. C'est beaucoup plus facile à
à régler parce que les pièces, elles se montent plus facilement à leur place. Et ce qui crée beaucoup moins d'erreurs au montage-démontage. Et bien sûr, une plus grande précision. Donc là, je revérifie les vis que j'ai serrées au tournevis électrique quand même. J'ai confiance qu'à moitié aux tournevis électriques. Donc voilà, ça sur la version comme ça, c'est vachement plus simple. Donc là, c'est monté, c'est bien d'origine. Après 2-3 packs, jetez un coup d'œil s'il y a besoin de recaler de suite. Sinon, après la première journée, vous aurez un peu tout qui s'est bien mis en place, bien rodé, que ce soit les pignons, tout ça. Et il y aura obligatoirement, normalement, peut-être une rondelle à réajuster, histoire d'avoir une transmission tip top. Parce que mieux vous prenez soin de ce calage, plus vous prenez soin de ce calage, mieux la transmission travaille. Et qui travaille mieux, dit s'use moins. Et dans le temps, tout ça. Donc voilà, petite pause et je reviens pour la suite.